Voici la deuxième partie de l'anime. Le lendemain, Sig et Laera informèrent Laust qu'ils avaient formé leur propre groupe avec Armia, qui souhaitait les remercier de lui avoir sauvé la vie. En bref, Laust et Narcena décidèrent de se rendre à la guilde des aventuriers pour échanger la pierre magique de l'hydre. En chemin, Laust suggéra à Narcena de prendre quelques quêtes. En tant qu'aventurier, leur tâche ne consistait pas seulement à explorer les labyrinthes et à vaincre des monstres, mais aussi à accomplir des quêtes pour gagner de l'expérience. En réalisant à quel point Laust tenait à elle, Narcena rougit, ses joues devenant écarlates sous l'effet de l'embarras. Lorsqu'ils arrivèrent à la guilde, Laust et Narcena remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Les gens les regardaient avec curiosité. La nouvelle s'était répandue que Laust avait vaincu l'hydre à lui seul. Beaucoup dans la guilde se demandaient comment quelqu'un comme Laust, un guérisseur souvent considéré comme faible, avait réussi à abattre un monstre aussi féroce. Conscient que d'autres pourraient convoiter la pierre magique de l'hydre, Laust avertit Narcena de rester prudente, car la pierre était incroyablement précieuse. Au milieu de l'agitation, un aventurier nommé Marnel s'approcha de Laust et s'excusa. Il admit qu'il avait choisi de ne pas aider Laust par le passé, bien qu'il soit au courant des traitements injustes que Laust subissait souvent en faisant partie du groupe épée de la foudre. Marnel expliqua qu'il croyait que ce n'était pas à lui d'intervenir, alors il était resté passif et avait laissé les autres maltraiter Laust. En entendant cela, Narcena suggéra que Marnel s'agenouille et demande pardon à Laust pendant 3 jours et 3 nuits. Cependant, Laust intervint, disant que c'était inutile et excessif. Avec humilité, Laust fit remarquer que vaincre l'hydre n'était qu'un coup de chance et qu'il ne gardait plus de rancune concernant les mauvais traitements passés. Finalement, Laust et Marnel se serrèrent la main, et avant de partir, Marnel dit à Laust de ne pas hésiter à demander son aide à tout moment. Peu après, Laust montra la pierre magique de l'hydre à Amerst, qui fut visiblement stupéfaite. La pierre, provenant d'un monstre aussi puissant, était déjà rare, mais l'hydre que Laust avait vaincu avait muté, rendant la pierre encore plus rare et multipliant sa valeur par 10. Cependant, un détail attira l'attention d'Amerst, l'hydre avait muté en dehors du labyrinthe. C'était inattendu, car les monstres avaient besoin de quantités énormes de mana pour muter, et les plus grandes sources de mana se trouvaient généralement dans les labyrinthes. Conscient de cette anomalie, Laust demanda à Amerst si quelque chose d'inhabituel s'était produit dans le labyrinthe. Avant qu'Amerst ne puisse fournir plus d'explications, son supérieur, Ansam, apparut soudainement et demanda ce qui se passait. Laust et Narcena rencontrèrent Ansam dans son bureau, où il expliqua que tous les phénomènes étranges récents s'étaient déjà produits par le passé, ce n'était donc pas une préoccupation majeure. Cependant, Laust suggéra que la guilde des aventuriers émette des avertissements pour éviter des blessures ou des pertes de vie lors de l'exploration du labyrinthe. Ansam, rejetant la suggestion, affirma que c'était inutile et rabaissa même Laust, lui disant de quitter la ville s'il avait peur. Narcena fut contrarié par cela, mais Amerst expliqua que Ansam était connu pour son caractère désagréable, bien qu'il ne soit que le vice-maître de la guilde. Curieux au sujet du maître de la guilde, Monsieur Mist, Laust interrogea Amerst à son sujet. Amerst expliqua que même le personnel n'avait jamais rencontré Monsieur Mist, car toutes les affaires de la guilde étaient gérées par Ansam. Malgré son caractère abrasif, Ansam était très compétent dans son travail, ce qui lui valait le respect du personnel malgré leurs craintes à son égard. Laust et Narcena examinèrent ensuite plusieurs quêtes proposées par Amerst. Ils furent particulièrement intéressés par une quête pour vaincre un phénix, un monstre aussi redoutable que l'hydre. Cependant, Amerst les mit en garde, expliquant que la quête était trop dangereuse pour eux deux seulement. Elle précisa qu'ils auraient besoin d'un combattant, d'un mage et d'un guérisseur capable de lancer des sorts de guérison à grande échelle pour avoir une chance contre le phénix. En entendant cela, Laust et Narcena pensèrent immédiatement à Laera et aux autres et décidèrent de les recruter. Le duo rencontra alors Laera et son groupe, qui acceptèrent de se joindre à eux pour la quête. Pendant qu'ils faisaient des courses au marché, Narcena fut surprise lorsqu'une femme l'enlaça soudainement par derrière. Réagissant par réflexe, Narcena attaqua la femme, mais s'arrêta en réalisant qu'il s'agissait de Ralma, une mage, aventurière et une vieille amie du père de Narcena. Ralma expliqua qu'elle était venue dans la ville à la demande du père de Narcena, qui était très inquiet pour elle. À ce moment-là, Laust arriva et fut surpris de voir que Narcena et Ralma se connaissaient. Il s'avéra que Ralma était également la mentor de Laust. Plus tard, les trois décidèrent d'aller dans un restaurant, où Ralma demanda à Laust de partir, car elle souhaitait discuter de questions familiales avec Narcena. À la surprise générale, Laust refusa, affirmant fermement que lui et Narcena formaient une équipe et étaient donc comme une famille. Il insista pour rester afin de la soutenir. Laust soupçonna que Ralma avait l'intention de ramener Narcena chez elle de force. Lorsque Ralma confirma cela, Laust la défia audacieusement à un combat. En réponse, Ralma créa une petite boule de feu et la lança sur Laust, mais il l'esquiva sans effort. Impressionné,
Ralma admit que Laust était devenu beaucoup plus fort. Elle se tourna ensuite vers Narcena et lui demanda pourquoi elle était partie si soudainement de chez elle. Cependant, Narcena nia avoir fugué, expliquant qu'elle avait laissé une lettre à ses parents, indiquant clairement qu'elle allait rendre visite à Laust dans la ville de Marmo. En entendant cela, Laust exhorta Narcena à rentrer chez elle et à demander officiellement à ses parents la permission de devenir aventurière. Cependant, Narcena refusa, craignant que ses parents ne l'empêchent de poursuivre cette voie. Elle admit avoir travaillé dur pour réaliser ce rêve, allant jusqu'à envoyer des messagers pour surveiller Laust à Marmo. Après cela, Ralma révéla que les parents de Narcena avaient déjà donné leur consentement pour qu'elle devienne aventurière. Ils étaient simplement inquiets pour sa sécurité, et Ralma était venue s'assurer qu'elle allait bien. Elle promit de faire un rapport honnête au père de Narcena. Ralma demanda ensuite à Laust de lui apporter une boisson afin qu'elle puisse parler en privé avec Narcena. Pendant leur conversation, Ralma révéla qu'elle était au courant des sentiments de Narcena pour Laust, surtout depuis qu'elle le complimentait souvent pour sa force et sa gentillesse. Narcena avoua qu'elle était venue à Marmo pour aider Laust, mais qu'en réalité, c'était toujours Laust qui finissait par l'aider et prendre soin d'elle. En entendant cela, Ralma remarqua que Laust avait beaucoup changé, surtout depuis qu'il s'était opposé à elle pour empêcher Narcena de partir. Elle ajouta que Laust avait changé grâce à Narcena, et pour cette raison, elle l'encouragea à rester à ses côtés. Après le départ de Laust et Narcena, il fut révélé que la visite de Ralma à Marmo n'était pas uniquement motivée par la demande du père de Narcena. Elle était également là pour enquêter sur les mystérieux plans du maître de la guilde, Monsieur Mist. Le lendemain, Laust et les autres entrèrent dans le labyrinthe via un portail menant à une région supposée être le nid du phénix. À leur arrivée, Laera expliqua que cette zone n'avait jamais été explorée par des humains auparavant. La perspective d'un territoire inconnu excita Armia et Narcena, impatientes de découvrir les récompenses potentielles qui les attendaient s'ils réussissaient la quête. Pendant ce temps, Ralma arriva au bureau de la guilde et fut chaleureusement accueilli par Amerst. Lorsque Ralma exprima son désir de rencontrer Monsieur Mist, Amerst lui demanda immédiatement sa raison et réclama une lettre d'introduction. Notant que Ralma n'avait pas de rendez-vous avec Monsieur Mist. Trop impatiente pour les formalités, Ralma envisagea d'utiliser sa magie pour entrer de force dans le bureau de Monsieur Mist. Cependant, à ce moment-là, Ansam arriva et l'arrêta, annonçant à tous que Ralma était la légendaire mage connue sous le nom de déesse du feu. Ansam proposa alors d'écouter les préoccupations de Ralma, en sa qualité de vice-maître de la guilde. Ralma, déjà au courant des phénomènes étranges survenant à Marmo, interrogea Ansam à ce sujet. Elle remarqua qu'elle n'avait pas visité la ville depuis longtemps et avait constaté les changements drastiques qui s'y déroulaient. Ralma évoqua l'augmentation du nombre de voyous devenant aventuriers et les mystérieuses tours blanches entourant la ville. Elle spécula que la guilde des aventuriers pourrait être derrière ces changements, mais Ansam le nia fermement. Il défia Ralma de fournir des preuves concrètes reliant la guilde à la présence des voyous et des tours, mais Ralma rétorqua qu'elle se fiait simplement à son intuition. Ralma suggéra ensuite que quelque chose nécessitant le sacrifice de nombreux aventuriers pourrait se produire dans la ville. Ce qui expliquerait pourquoi la guilde avait discrètement invité les voyous à se joindre à eux. Cela, argumenta-t-elle, empêcherait les autres de remettre en question la situation. Non seulement cela, mais Ralma ajouta que cela pourrait être lié au chaos régnant dans le labyrinthe, bien que Ansam prétendit ignorer tout cela. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, le phénix commença son attaque contre Laust et les autres, lançant des boules de feu qui les forcèrent à fuir et à se cacher. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix que de combattre, Sig élabora une stratégie, demandant à Armia d'utiliser sa magie de l'eau pour endommager les ailes du phénix. Dès qu'Armia lança sa flèche magique d'eau, Sig enfonça rapidement son épée dans le corps du phénix. Cependant, l'attaque ne suffit pas à abattre le monstre. Malgré tout, Laust remarqua que le phénix était gravement blessé, ce qui renforça sa confiance dans leur capacité à le vaincre. La scène revint ensuite à Ralma, qui discutait du mana enveloppant toute la ville et de la mutation des monstres démoniaques. Au même moment, au plus profond du labyrinthe, le phénix commença à muter, sa puissance déjà redoutable devenant encore plus terrifiante. Laust et les autres devinrent anxieux en voyant le phénix muter. Quelques jours auparavant, ils avaient affronté une hydre mutée. Bien qu'ils l'aient vaincue, la bataille avait laissé des cicatrices émotionnelles profondes, surtout pour Armia, qui avait été gravement blessée pendant le combat. La vue d'un autre monstre muté déclencha le traumatisme latent d'Armia, la remplissant de peur. Sentant sa détresse, Laera essaya de la réconforter, mais le phénix remarqua rapidement la vulnérabilité d'Armia et la prit pour cible. Laera tenta de conduire Armia en sécurité, mais le phénix lança une attaque contre elle. Heureusement, Sig arriva juste à temps pour bloquer l'attaque et les protéger. Sig encouragea ensuite Armia à se relever, lui rappelant qu'ils avaient besoin de sa magie pour vaincre le phénix. Déterminée à devenir plus forte,
Armia décida de surmonter son traumatisme et se leva pour aider ses amis. Ailleurs, Ralma, frustrée par le manque de réponse de Hansam, se rendit à l'une des mystérieuses tours blanches entourant la ville. Utilisant sa magie, elle commença à examiner la tour, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir identifier exactement quoi. De retour dans le labyrinthe, Narcena essaya de combattre le phénix, mais les flammes bleues du monstre brûlèrent ses gants. Le phénix contre-attaqua rapidement alors que Narcena était désorienté, mais Laust intervint rapidement pour la sauver du danger. Pendant ce temps, grâce à la magie de guérison de l'Aéra, Armia rassembla toute sa puissance pour créer une flèche de glace magique. La flèche frappa le phénix, le blessant. Au même moment, Sig se prépara à frapper avec son épée, mais le phénix l'esquiva habilement. Voyant une ouverture, Narcena attaqua avec son prana, immobilisant avec succès le phénix. Avant qu'il ne puisse se relever, Laust porta le coup final, tuant le monstre. Le groupe célébra ensuite sa victoire, convenant qu'Armia avait joué le rôle le plus crucial dans la défaite du phénix. Ils louèrent ses efforts, et Armia fut si touchée par leur reconnaissance qu'elle versa des larmes de joie, ressentant pour la première fois une véritable appréciation de la part de ses amis. Après la bataille, Sig mentionna à l'Aéra que Laust n'avait montré aucun changement inhabituel cette fois, contrairement à leur affrontement contre l'Hydre. Pour cette raison, Sig résolut de continuer à observer Laust de près. Lorsqu'ils retournèrent en ville, Ralma les accueillit joyeusement et insista pour que Laust l'invitait à dîner. Ils dînèrent ensemble, et pendant le repas, Ralma révéla à tous que Narcena était la fille unique de la noble famille Analestria. En apprenant cela, Laust réalisa enfin que Narcena était la petite fille qu'il avait sauvée par le passé. Pendant ce temps, dans le bureau du maître de la guilde, Hansam informa Monsieur Mist du phénix muté et de l'arrivée de Ralma en ville pour enquêter sur les phénomènes étranges récents. En entendant cela, Monsieur Mist déclara qu'il pourrait avoir besoin de l'aide de Hansam pour résoudre ses problèmes. Plus tard, Laust et Narcena se rendirent auprès d'Amerst pour échanger la pierre magique du phénix. Au début, Narcena se sentit insatisfaite, pensant qu'Amerst ne leur avait pas offert une récompense équitable. Cependant, lorsqu'elle ouvrit la bourse, elle découvrit qu'elle était remplie de pièces d'or. Par conséquent, Laust lui dit rapidement de la garder en sécurité. Peu après, Laust quitta Narcena brusquement, et Amerst remarqua son comportement étrange, comme s'il cherchait délibérément à garder ses distances avec elle. Pendant le déjeuner, Narcena suggéra à Laust de louer une maison, puisqu'ils avaient maintenant beaucoup d'argent. Elle imaginait partager des moments romantiques avec Laust, espérant qu'ils pourraient se rapprocher et profiter de leur temps ensemble chaque jour. Cependant, Laust n'était pas d'accord, lui conseillant plutôt d'économiser cet argent. Il mentionna ensuite la suggestion de Sig de former une équipe permanente après leur succès contre le Phénix. Laust dit qu'il serait ravi si Sig les rejoignait, car c'était un combattant talentueux. En entendant cela, Narcena accepta, disant que ce qui comptait le plus pour elle, c'était d'être avec Laust. Ailleurs, un homme donnait un spectacle de marionnettes, racontant l'histoire d'un dragon et d'un chevalier. L'histoire parlait d'un dragon qui se réveillait tous les 200 ans, apportant le désastre, et d'un chevalier chargé de le tuer. Ce soir-là, ils célébrèrent la formation de leur petite équipe avec un dîner et des boissons. Lorsqu'Armia commença à avoir sommeil, l'Aéra proposa de l'emmener dans sa chambre. Sig se porta volontaire pour aider, mais l'Aéra refusa, suggérant que Sig devait se concentrer sur l'amélioration de sa relation avec Laust. Plus tard, Narcena se confia à l'Aéra à propos de son désir de vivre sous le même toit que Laust. À ce moment-là, Narcena semblait découragé, car Laust avait rejeté l'idée, ce qui lui faisait penser qu'il ne l'aimait pas. L'Aéra, cependant, n'était pas d'accord et la rassura en disant que Laust tenait profondément à Narcena. L'Aéra spécula que Laust était peut-être simplement timide, car tous les hommes n'apprécient pas une approche directe. En entendant cela, Narcena comprit enfin et remercia l'Aéra pour ses conseils utiles. Narcena complimenta ensuite l'Aéra en la qualifiant de femme mature et expérimentée en matière d'amour, mais l'Aéra nia humblement, admettant qu'elle n'avait elle-même aucune expérience romantique. Pendant ce temps, Laust discutait du même sujet avec Sig, lui demandant son avis. Sig, ignorant les nuances, supposa que Laust avait rejeté l'idée de vivre sous le même toit que Narcena parce qu'il ne l'aimait pas. Cependant, Laust le nia immédiatement et expliqua qu'il tenait profondément à Narcena. Elle était la personne qui l'avait aidé à sortir du désespoir et à retrouver sa confiance. En entendant cela, Sig spécula que Laust avait peut-être des sentiments pour Narcena. Laust, embarrassé, rougit, ce qui poussa Sig à commenter que Laust n'était pas doué pour exprimer ses émotions. De l'autre côté, l'Aéra commença à partager son passé, racontant comment elle avait rencontré Sig pour la première fois. À l'époque, ils vivaient tous deux dans la capitale et faisaient partie de la même équipe. L'Aéra, connue pour sa beauté, attirait souvent l'attention des hommes qui cherchaient à se rapprocher d'elle,
allant jusqu'à rejoindre son équipe pour cela. Alors que l'Aéra racontait son histoire, Armia se réveilla soudainement et mentionna que Margulu avait également montré de l'intérêt pour l'Aéra et avait tenté de l'approcher. L'Aéra poursuivit son récit, révélant qu'un jour, alors que Sig et les autres étaient partis pour affaires, l'un des hommes épris d'elle entra dans sa chambre et tenta de l'agresser. Heureusement, l'Aéra se défendit et parvint à le maîtriser. Elle avait initialement décidé de ne pas signaler l'incident à la guilde des aventuriers, car elle avait géré la situation elle-même. Cependant, Sig fut furieux lorsqu'il l'apprit et expulsa immédiatement l'homme. Rongé par la culpabilité, Sig quitta l'équipe et disparut sans un mot. Par coïncidence, Sig racontait la même histoire à Laust. Il expliqua qu'après l'incident, il était submergé par la culpabilité et avait décidé de partir. Cependant, lorsqu'il arriva à Marmot, il retrouva l'Aéra par hasard. Bien que l'Aéra lui ait pardonné, Sig ne parvenait toujours pas à se débarrasser de son remords. Heureusement, l'Aéra le comprit et accepta de le soutenir. Sig changea ensuite de sujet pour parler de Narcena, et Laust avoua qu'il était en réalité heureux d'apprendre que Narcena souhaitait vivre avec lui. Cependant, il voulait s'assurer que tout était en ordre pour éviter d'éventuels problèmes à l'avenir. À ce moment-là, Amherst arriva, portant plusieurs documents importants sur le passé de Narcena, comme Laust l'avait demandé. Il s'avéra que Laust avait demandé à Amherst de l'aider à enquêter davantage sur Narcena. La scène revint au spectacle de marionnettes, où le chevalier épuisé fut finalement vaincu par le dragon. À ce moment-là, une princesse connue sous le nom de princesse endormie apparut, affrontant courageusement le dragon. Pendant ce temps, dans sa chambre, l'Aéra était frustrée car Sig semblait ignorer ses sentiments. À ce moment, Sheila, la fille de Marie, entra et suggéra en plaisantant que l'Aéra avait peut-être des sentiments pour Sig. Leur conversation se tourna ensuite vers les cheveux bleus frappants de Narcena, et Narcena révéla que ses cheveux étaient devenus bleus du jour au lendemain, sans explication apparente. Ailleurs, Amherst fournit quelques informations sur le passé de Narcena. Au début, ses parents s'étaient opposés à son désir de devenir aventurière. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit après qu'elle eut exprimé son rêve. Ses cheveux blonds devinrent soudainement bleus en une nuit. À partir de ce moment, les parents de Narcena cessèrent de résister à ses souhaits et lui permirent de rencontrer Laust dans la ville de Marmot. En entendant cela, Sig spécula que le changement soudain de couleur des cheveux de Narcena pourrait être un signe que sa vie ne durerait pas longtemps. Ce qui expliquerait pourquoi ses parents lui avaient permis de poursuivre ses rêves librement. Amherst confirma ensuite que Narcena avait officiellement reçu la permission de ses parents de devenir aventurière, rassurant Laust en lui disant qu'il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Après avoir transmis cette information, Amherst réclama son paiement à Laust et partit. Quelques instants plus tard, Sig demanda à Laust ce qu'il aurait fait si les parents de Narcena avaient continué à s'opposer à son rêve. Laust répondit qu'il aurait renvoyé Narcena chez elle, mais qu'il aurait également proposé de l'aider à convaincre ses parents si elle restait déterminée à devenir aventurière. De retour dans la chambre, l'Aéra félicita Narcena pour son courage et son dévouement, notant qu'elle avait renoncé à sa vie luxueuse et confortable juste pour être aux côtés de Laust. L'Aéra admit qu'elle devrait s'inspirer de Narcena pour savoir comment approcher l'homme qui lui tenait à cœur. Inspiré par ces paroles, Narcena et les autres emmenèrent l'Aéra rencontrer Sig. Avec timidité, l'Aéra avoua à Sig qu'elle souhaitait devenir sa partenaire. Au début, Sig pensa qu'elle parlait de leur équipe, mais l'Aéra précisa qu'elle voulait être sa partenaire pour la vie. Sig fut visiblement surpris par sa déclaration audacieuse, mais il répondit qu'il envisagerait sa proposition. Bien que l'Aéra fût légèrement agacée par sa réponse, connaissant bien Sig, elle sembla satisfaite de sa réponse. Au même moment, Narcena et les autres espionnaient l'Aéra et Sig à distance lorsque Laust les rejoignit. Il dit discrètement à Narcena qu'il avait quelque chose d'important à discuter avec elle. Pendant ce temps, le spectacle de marionnettes atteignit sa conclusion. La princesse choisit de sacrifier sa vie pour plonger le dragon dans un sommeil temporaire. Alors que la marionnette de la princesse tombait, il fut révélé qu'elle avait les cheveux bleus, tout comme Narcena. Ailleurs, un groupe d'aventuriers s'aventura profondément dans un labyrinthe et rencontra des créatures mi-humaines, mi-monstres qui erraient dans les couloirs. Réalisant qu'ils n'avaient pas la force de les combattre, ils décidèrent d'utiliser un garçon orphelin nommé Case comme appât. Ils poussèrent Case au centre de la pièce, attirant les créatures vers lui tandis qu'il s'échappait. Le lendemain, Narcena sembla distraite pendant le petit déjeuner avec Armia. Remarquant son malaise, Sig et l'Aéra exhortèrent Laust à parler à Narcena et à tout clarifier avant que quelque chose de pire ne lui arrive. Juste au moment où Laust s'apprêtait à approcher Narcena, Case apparut soudainement, son corps couvert de blessures. Ils s'occupèrent rapidement de lui, apprenant qu'il était un orphelin du labyrinthe, tout comme Laust. La propriétaire de l'auberge expliqua que quelques jours plus tôt, Case lui avait parlé avec enthousiasme de rejoindre une mission pour explorer le labyrinthe avec un groupe d'aventuriers.
Apparemment, Case avait toujours rêvé de devenir aventurier. Réalisant que Case avait subi le même traitement cruel que lui autrefois, Laust devint furieux. Il décida de donner une leçon aux aventuriers qui avaient utilisé Case comme appât. Peu après, avec l'aide d'autres aventuriers, Laust arrêta et frappa les coupables. Bien que les auteurs aient dû être punis selon les règles de la ville, Laust choisit de les exiler de la ville à la place. De manière inattendue, Ansam condamna les actions de Laust, l'accusant, ainsi que les autres, de se faire justice eux-mêmes et de violer les règlements de la guilde. Alors que d'autres aventuriers protestaient contre la négligence de la guilde à protéger les orphelins comme Case, Ansam ne montra aucun intérêt et convoqua Laust dans son bureau. Lors de leur réunion, Laust évoqua la responsabilité de la guilde des aventuriers de protéger les orphelins du labyrinthe et de les empêcher d'être exploités. Il insista sur le lien entre les orphelins et le labyrinthe, affirmant que la guilde avait le devoir de les protéger. Cependant, Ansam rejeta ses préoccupations, se demandant si la mise en place de telles mesures valait le coup et l'effort. Au lieu de cela, Ansam suggéra à nouveau que si Laust était si préoccupé par la sécurité de la ville, il devrait quitter la ville entièrement. Ansam souligna également que les aventuriers, y compris Case, avaient volontairement choisi cette profession dangereuse malgré les risques encourus. Son attitude froide laissa Laust frustré, mais déterminé à continuer de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. À ce moment-là, Ansam révéla à Laust qu'il était en réalité Noxem, un ancien ami de Laust et également un orphelin du labyrinthe. Dans le passé, Laust et Noxem avaient rejoint une équipe pour accomplir une mission. En tant qu'orphelins du labyrinthe, souvent considérés comme faibles et inutiles, ils étaient traités comme des serviteurs. Ils devaient porter les provisions des aventuriers, monter la garde la nuit et s'occuper d'autres tâches pénibles. Un jour, voyant Noxem peiner sous la charge, Laust lui proposa de l'aider, mais Noxem refusa froidement et lui dit de s'occuper de ses affaires. Cette nuit-là, alors qu'ils montaient la garde, les deux repérèrent un groupe de gobelins près de leur campement. Laust avertit rapidement les aventuriers, mais, à sa grande surprise, ceux-ci utilisèrent Laust et Noxem comme appât pour s'échapper. Noxem fut furieux, car c'était sa première mission. Et il n'avait jamais imaginé que l'intention réelle des aventuriers en le recrutant était de l'utiliser comme leur dans des situations dangereuses. Pendant ce temps, Laust essaya de l'encourager, et ensemble, ils combattirent la horde de gobelins. Tout en se cachant, Laust expliqua que les gobelins chassaient généralement les groupes plus importants, donc ils finiraient par retrouver les aventuriers qui les avaient abandonnés. Effectivement, les gobelins retrouvèrent les aventuriers et les attaquèrent. En voyant cela, Noxem se sentit justifié, croyant qu'il méritait un tel sort après les avoir trahis. Cependant, Laust n'était pas d'accord et décida d'aider les aventuriers. En même temps, il remarqua que Noxem était blessé et essaya de le soigner. Réalisant que les gobelins reviendraient bientôt, Noxem supplia Laust de l'abandonner et de se sauver. Laust refusa, déclarant qu'il n'abandonnerait jamais Noxem. Il lui rappela que quelqu'un l'avait autrefois sauvé, et que c'était maintenant à son tour de faire de même. À la fin, ils survécurent à l'attaque des gobelins, bien que les aventuriers qui les avaient trahis aient été brutalement tués. Dans le présent, Ansam dit à Laust qu'il avait rencontré Monsieur Mist après son arrivée en ville et avait appris beaucoup de choses de la part du vieil homme, devenant finalement son assistant. Ansam déclara ensuite qu'il souhaitait remercier Laust pour lui avoir sauvé la vie en lui demandant de quitter la ville pour sa propre sécurité. Réalisant que Narsena était celle qui avait sauvé Laust de son désespoir, Ansam l'exhorta à partir avec elle pour assurer leur sécurité à tous les deux. Peu de temps après, Amerst informa Laust et Marnel que des monstres démoniaques erraient en dehors du labyrinthe et s'approchaient des zones résidentielles. En désaccord avec les politiques de Ansam et de Monsieur Mist, Amerst décida de prendre des mesures préventives pour protéger les habitants. Elle offrit même des récompenses provenant de ses propres fonds aux aventuriers capables de vaincre les monstres démoniaques. Ce qui surprit beaucoup de ceux qui la considéraient auparavant comme avare. Ailleurs, Sig entraînait Case et d'autres enfants à l'escrime. Narsena prit également l'initiative de leur enseigner les arts martiaux pour qu'ils puissent se défendre. Pendant ce temps, Ansam rencontra Monsieur Mist pour lui remettre une lettre du Premier ministre. La lettre demandait spécifiquement à Monsieur Mist de surveiller Narsena. Lorsqu'Ansam demanda pourquoi le Premier ministre s'intéressait tant à elle, Monsieur Mist expliqua que Narsena était une élue des dieux, ou la princesse endormie de la légende. Marquée par ses cheveux bleus emblématiques. C'est ici que se termine la deuxième partie de l'anime. Leçon morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a une pierre magique rare dans sa poche, cela pourrait vous rendre célèbre, mais cela fait aussi de vous une cible pour des oiseaux enflammés. Et rappelez-vous, si vos cheveux deviennent bleus du jour au lendemain, c'est probablement un signe que vous êtes sur le point de vivre une vie bien trop compliquée.